Bonsoir, bienvenue dans mon salon. C'est bon d'être ensemble encore une fois. Merci d'être là, merci d'être avec moi, de partager un face-à-face, un rendez-vous chaleureux. Et cette capsule-ci, on va parler sur le Saint-Esprit. Parce qu'on a vu la capsule avant que Jésus il est décédé, il est mort sur sa croix, et puis que Dieu l'a ressuscité. Et que là, Dieu il est monté aux cieux. Mais quand que Jésus il est parti vers les cieux, avant de partir, il a dit quelque chose à ses disciples. On sait que Jésus il est vivant aujourd'hui, encore en 2024. Il est vivant. Puis lorsque, justement, il est monté dans le ciel voir son Père, Jésus, il n'a pas laissé ses disciples tout seuls. Et encore moins nous autres aujourd'hui, il ne nous a pas laissés tout seuls. On n'est pas seuls. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Puis c'est le Saint-Esprit qui conduit les chrétiens encore aujourd'hui. Donc, l'ascension de Jésus-Christ, Jésus y était avec des apôtres, et puis il a demandé à ses apôtres, « Venez avec moi ». Ces apôtres ont vu Jésus quitter la terre, partir vers le ciel. Il montait, son ascension, il montait. Puis il était tout là, puis il le regardait. Puis à un moment donné, il est arrivé un ange, puis il dit, « Mais qu'est-ce que vous faites à regarder le ciel? Pourquoi regardez-vous le ciel encore? » Jésus, là, il va revenir de la même façon que vous l'avez vu monter. On va regarder Acte 1. Acte, ça c'est après Jean, le dernier épître de Jean, des apôtres. De Marc, Matthieu, Luc, puis Jean. Donc, Acte, on a dit 1. On va lire de 9 à 11. Alors, après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et il ne le voit plus. Les apôtres ne voyaient plus là, les nuages. Il a disparu dans les nuages. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent, eux autres, à regarder le ciel. Probablement qu'ils s'interrogent, il va-tu revenir, il viendra, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il s'en va, je sais pas, il devait poser des questions. Tout à coup, il y a deux hommes en vêtements blancs qui sont à côté d'eux, à côté des apôtres. Ils ont apparu, deux anges qui apparaissent. Puis ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel? Pourquoi donc? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Vous êtes là à la regarder, là, mais faut que vous sachiez que Jésus, là, il va revenir de la même façon. De la même façon qu'il est monté, il va redescendre. Fait que là, c'est ça. Les apôtres étaient surpris de voir ça. Ils étaient sans voix, puis ils devaient avoir plein de questionnements dans leur tête. Ils ne devaient pas comprendre. Ils devaient se demander, comment se fait ça qu'ils nous laissent de même comme ça, là, tu sais, hein? Incroyable, là. Puis là, Jésus, il s'est en allé au ciel. Mais pourquoi qu'il est allé au ciel? Pourquoi qu'il est allé là? Oui, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, mais il y a une raison pour laquelle il est allé là. Puis c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. La semaine passée, on a compris le pourquoi du comment que Jésus est venu sur la terre. Pourquoi? Il y avait une raison. Mais là, il y a une raison pourquoi aussi que Jésus devait monter au ciel. C'était pour nous envoyer le Saint-Esprit, parce que Jésus, il est occupé au ciel, là. Il est occupé de un à intercéder pour nous constamment, nuit et jour, il intercède.
mais il est occupé aussi à nous préparer une place. Puis ça, il dit, on va le voir plus loin. Il dit ça. Fait qu'il y a une raison pourquoi. Il pouvait pas, il pouvait pas rester sur terre parce qu'il y avait une mission. Il devait nous envoyer le Saint-Esprit. Puis il devait nous préparer une place. Fait que là, les hommes, ils ont dit, ben, Jésus, il va revenir. Arrêtez de regarder le ciel, là, puis vaquez à vos occupations, là. Allez prêcher, allez faire ce que Jésus vous a dit de faire, là. Ne restez pas là pantois à regarder le ciel, là. Donc, il y a une raison pour laquelle Jésus est remonté au ciel, c'est dans Jean 14. Jean 14, ça c'est avant les actes. On va aller lire versets 2 et 3. Jean 14, 2, 3. Donc, ici, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Alors Jésus, il est monté à la maison de Dieu le Père pour nous préparer une place. Moi, j'ai hâte de voir c'est quoi ma place. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui me prépare. Sérieusement. Il devait monter parce qu'il veut nous avoir avec lui. C'est ce qu'il veut, c'est le désir de son cœur. Fait qu'il devait monter pour ça, pour nous préparer une place. Et là, présentement, Jésus, c'est quoi la place qu'il occupe présentement? Il occupe la place à droite, à côté du Père. Et sur quoi maintenant que Dieu règne? Il est assis à la droite du trône de Dieu. Mais pourquoi? Il est assis là pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il a de particulier? On va voir le verset 21 à 23 de Jean 15. Attends un petit peu. Là. C'est-tu Jean 15, là? Il faut que j'aille voir. Éphésiens 1. On va aller voir Éphésiens. Oui, Rose, tu prends de la place. Va donc dans ton panier. Je te dérangerai pas. Hein, madame? Éphésiens 1, versets 21 à 23. C'est intéressant. C'est intéressant à lire. C'est bien ça, 21, 23, hein? Oui. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Là, c'est important qu'on saisisse ce passage-là. Parce que oui, Dieu, il est assis... Excusez, je suis en train de faire tomber les meubles. Dieu, oui, il est sur son trône, puis Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et là, comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre que Jésus, il est en nous, Jésus habite en nous?
Jésus habite en nous, oui, par l'aide du Saint-Esprit. Et là, oui, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a placé au-dessus de tout, toutes les forces, toutes les puissances démoniaques, toute puissance, toute autorité, tout pouvoir. Jésus, il est au-dessus de tout ça. Et non seulement il est au-dessus de tout ça dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde à venir. Verset 22, c'est important. Verset 22 est important à comprendre et il faut le saisir. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Et il l'a donné comme tête à l'Église. Il est la tête de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. Maintenant, l'Église, là, c'est moi, c'est toi, c'est toi. L'Église, c'est nous, les pierres vivantes qui est en train d'ériger et de placer. Chaque croyant qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes une pierre vivante et nous sommes l'Église, l'épouse, nous sommes les membres à part entière du corps de Christ. C'est important de saisir ça, très important. L'Église, c'est le corps en elle, en l'Église, en moi, en toi, en nous. Le Christ est totalement présent. Lui, en qui Dieu habite totalement. C'est grand. C'est grand ce qu'on vient de voir là. C'est très grand. Faut saisir la puissance qui est là en nous. Le royaume de Dieu est venu habiter au milieu de nous. En nous, il est là par le Saint-Esprit. On a vu dans la première capsule, rappelez-vous, Dieu il est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Les trois forment un seul corps. Et là, Dieu est totalement en Jésus-Christ. L'Église est le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. En elle, en l'Église, le Christ est totalement présent. Puis lui, en qui Dieu habite totalement. Quand on comprend ça, qu'on saisit la puissance qui vit en nous, il n'y a pas aucun démon qui peut résister. C'est pour ça que je parle aux oiseaux puis que les oiseaux m'écoutent. Hein? Les corneilles, là, puis les frou-frou, là, en tout cas ça, là, ceux-là, là, ils m'écoutent parce que j'ai autorité sur eux autres. Puis moi, je veux pas qu'ils mettent le pied sur mon terrain. J'ai pas besoin d'avoir des corneilles fatigantes le matin à 4h30. Allez-vous-en croisser ailleurs, là. Le village est assez grand, puis il y a des champs, là. On est en campagne. Allez-vous-en ailleurs. La puissance. Pour ça que Jésus, quand il dit, si on avait la foi, on pourrait dire à la montagne, toi, là, tu vas te déplacer de là, puis tu t'en vas te jeter dans la mer. Ben, la montagne, elle se déplacerait. Faut saisir cette puissance-là qu'on a. C'est grand. On a Dieu qui habite en nous. On a le royaume de Dieu. Rappelez-vous la première capsule quand je vous ai dit que
Dieu, oui, il est Père, Fils, Saint-Esprit, mais nous, on est créés à l'image de Dieu. On a un âme, un esprit, puis un corps. L'esprit a tout reçu, tout pleinement reçu, l'esprit. Rappelez-vous, on a tout reçu. Mais on n'a même pas la conscience de ce qu'on a reçu. On n'en voit qu'une parcelle. On voit notre vie comme dans un miroir. On voit partiellement. On a les choses partiellement. C'est grandiose ce qu'on a, mais il faut réaliser qu'on l'a, que Dieu nous l'a donné. C'est à nous qu'il l'a donné. Il l'a pas donné à ses anges. Ses anges, ils connaissent même pas ça. On est vraiment privilégiés de connaître le Christ de cette façon-là. Donc, c'est important de saisir. Que fait Jésus maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? On sait qu'il est assis à la droite de Dieu, qui habite en nous, qui est là, qui habite en nous par le biais du Saint-Esprit. Mais dans Romains 8, on va regarder ça ensemble, Romains 8, verset 24. Non, je suis encore dans 8, verset 24. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? Est-ce qu'on peut? On vit dans l'espérance. On vit, nous sommes sauvés, oui, mais en espérance. On espère. On espère. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus ça espérer. Quand on le voit, c'est spirituel, mais il faut saisir. Il faut le saisir, il faut le voir, il faut le croire. Puis là, ces choses-là qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer? On les voit, on le sait. On a l'assurance. Rappelez-vous les versets que je vous ai donnés, la capsule suivante, l'assurance du salut. C'est important de voir cette assurance-là. Jésus, il nous fait espérer, puis il nous donne cette espérance-là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait maintenant auprès du Père actuellement? Qui peut les condamner? Personne ne peut nous condamner. Pas même nous autres. On n'a pas le droit de nous autres mêmes de nous condamner. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort et il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Fait que Jésus, actuellement, là, il prie pour chacun de nous. Il intercède nuit et jour, sans cesse. Il intercède pour chacun de nous. Fait que c'est ça qui fait présentement Jésus. L'intercession, ça veut dire plaider pour quelqu'un, en faveur d'eux. Ici, on voit que Jésus il a demandé des choses dans sa prière. Quand Jésus il prie son Père, il demande des choses pour nous. On va regarder Jean 17, mais on va regarder 5 versets. Dans le Jean 17, on commence avec le verset 13. La première demande que Jésus fait en notre faveur. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale. Jésus, il veut qu'on ait sa joie, qu'on ait la joie totale. Puis cette joie-là, peu importe ce qui arrive, peu importe les épreuves dans notre vie,
Dieu veut qu'on soit joyeux. Il veut qu'on ait sa joie. Oui, ça peut arriver qu'on ait des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de dépression, mais on ne doit pas demeurer dans cette condition-là. On doit rechercher la joie de Jésus-Christ. Verset 15. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Dieu veut pas qu'on se retire comme on a vu dans des sectes, la secte de Waco qui était complètement retirée. On voit dans les États-Unis les Amish qui sont complètement retirés du monde, qui ne vivent pas avec l'électricité, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de machine à laver. La seule machine à laver qu'ils ont, je pense, c'est des machines à tordeur où ils lavent encore à la main là, avec la petite planche. Ils n'ont pas les commodités qu'on a, ils n'ont pas de voiture, ils voyagent en calèche, ils font les travaux encore dans les champs avec des chevaux. Ils se sont complètement retirés du monde. Jésus, c'est ce qu'il dit. Il dit, Père, je te demande pas de les retirer du monde. Je te demande de les préserver du mal. C'est ce qu'il demande. Verset 17. Là, il dit, fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Fait que Jésus, il veut qu'on appartienne au Seigneur, qu'on soit entièrement à lui par la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Si on ne se met pas le nez dans la parole de Dieu, on ne connaîtra pas la vérité de Dieu. Il veut qu'on soit dans la vérité avec Dieu. Verset 21. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. C'est-à-dire qu'on doit avoir le même esprit ensemble, l'esprit du Dieu vivant, qu'on doit former un seul corps entre frères et sœurs, puis avec Dieu. Malheureusement, encore en 2024, comme c'était dans le temps des apôtres, « Ah, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollo, moi je suis de Jean-Baptiste, C'est encore pareil aujourd'hui, sauf que, on est Pentecôte, moi je suis baptiste, moi je suis baptiste réformé, moi je suis ci, c'est encore la même maudite affaire. La même chicane, les mêmes enfantillages que dans le temps des apôtres. Ici, là, Jésus demande qu'on soit un en tous, que tous soient un, afin que le monde voie que tu m'as envoyé. C'est ce qu'il demande. Il demande l'unité, qu'on forme un seul corps, qu'on marche selon la volonté de Dieu en un seul corps. On est ses membres, puis il est la tête, pas rien. Verset 24. Père, tu me les as donnés, je veux qu'ils soient eux aussi avec moi, là où je vais. Papa, s'il te plaît, tu me les as donnés, je veux les avoir avec moi, je veux les emmener avec moi. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Jésus veut qu'on soit avec lui. C'est le désir de son cœur. C'est pour ça qu'il est allé vers le Père. Il est allé nous préparer une place pour que que notre place va être prête, il va venir nous chercher. Jésus, est-ce qu'il prie maintenant encore de cette façon-là en 2024? Hébreux 7, on va aller voir ça. Hébreux, ça c'est à la fin. Oups, là je suis un petit peu trop loin, je suis rendu dans Pierre. Hey, hey, hey.
Hébreux 7, versets 24-25. On va voir, est-ce que Jésus est encore comme ça? Mais Jésus, lui, vit pour toujours et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. La question est, est-ce que Jésus prie maintenant pour nous de la même façon encore aujourd'hui? Oui. Jésus, il prie encore Dieu le Père pour nous de cette façon-là. C'est ce qu'il désire pour chacun de nous. La présence du Saint-Esprit en nous. Jésus-Christ ne se borne pas à intercéder pour nous devant Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous, avec les croyants. Qu'est-ce que Jésus a promis à ses disciples que le Père ferait? Il a promis le Saint-Esprit. On va voir Jean 14. J'aime ça parce qu'on se promène, hein? Je vous fais travailler. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vous fais travailler, puis moi aussi je travaille. Jean 14, verset 16. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, pour nous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Toujours, 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 toujours. Quelqu'un qui va être là tout le temps. Il va vous aider. » Verset 26. « Le Père enverra en mon nom. Au nom de Jésus, le Père envoie qui? Envoie le Saint-Esprit. Celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Alors, faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Moi, là, c'est ce que je dis toujours aux gens quand ils viennent sur le parvis de l'Église pour les repas. Puis non seulement sur le repas, mais je le dis à tous ceux qui veulent l'entendre, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. C'est important d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire. C'est lui qui nous dicte quoi dire, qui nous dicte quoi faire. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous enseigner tout. Tout, 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 tout. Et il est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Fait que des fois, là, moi, j'entends dire, ouais, mais moi, je suis pas bonne en évangélisation, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, puis, j'ai de la difficulté, Écoute le Saint-Esprit. Fais juste ça, écoute. Rends-toi disponible. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Laisse rentrer le Saint-Esprit. Toi, recule, puis laisse-le, lui, agir. Laisse-le utiliser ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui va t'instruire. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner, qui va te dire, quoi faire. That's it. Arrêtons de vouloir devancer ou de se mettre en avant d'eux. Parce que quand on dit, je suis pas capable, c'est parce que on le fait par nos propres forces. Faut saisir que c'est pas par nos propres forces. C'est par l'Esprit du Seigneur, dit le Seigneur. Il faut apprendre à s'abandonner au Saint-Esprit, à se laisser guider. Venez me chatouiller, moi, je sais pas.
à se laisser guider. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous envoie le Saint-Esprit. Puis ça, c'est tellement réconfortant quand on sait ça, quand on saisit ça. C'est facile après, tu sais, de s'effacer puis de dire, regarde, moi, OK, Seigneur, je connais rien, mais de toute façon, là, quand Dieu appelle, Dieu équipe. Alors, si vous êtes appelé, vous avez un appel, vous êtes appelé, ayez pas peur d'y aller. C'est Dieu qui va vous qualifier. C'est Dieu qui va vous équiper. Fait, ayez pas peur. Répondez oui à l'appel. Cassez-vous pas la tête. Ah, ben, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je devrais-tu faire ci? Je devrais-tu faire ça? Arrêtons de nous casser la tête et laissons le Saint-Esprit nous diriger. C'est tellement simple, tellement facile quand on n'est pas aux commandes, que c'est le Seigneur qui commande le ministère, c'est le Seigneur qui commande notre vie. Ah, tellement facile, pas de casse-tête. Alors, oui, Jésus a promis le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. 1 Corinthiens 12, 3. J'aime ça, j'aime ça. J'apprends moi aussi, hein, puis ça me fortifie ce qu'on fait là. C'est pour fortifier notre foi. 1 Corinthiens, j'ai dit 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Alors, on ne peut pas, par nous autres mêmes, affirmer Jésus est Seigneur si on n'a pas le Saint-Esprit en nous. Puis si on a le Saint-Esprit en nous, on ne peut pas dire Jésus est maudit. On ne peut pas dire ça. C'est impossible. Le Saint-Esprit de Dieu va nous faire dire des choses de Dieu. Fait que si jamais vous entendez des personnes dire des affaires puis dire hey, wow, ça vient pas de Dieu ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en lui ou en elle. Ça prend le discernement, fait qu'il faut demander au Seigneur d'avoir le discernement des esprits. Faut éprouver les esprits aussi. C'est important. Donc, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on peut dire que Jésus est le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise tous les chrétiens? On va aller voir Romains 8, 9. Romain, t'es par ici, toi? Oh, encore dans Actes. Il est proche, hein? Il est après les Actes, c'est pour ça. 8, verset 9. Or, vous ne suivez plus ses désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Alors, c'est important, oui, d'avoir le discernement puis de vraiment discerner. Quand on voit des personnes sur l'estrade, que ce soit un pasteur, que ce soit un diacre, un docteur de la loi, que ce soit quelqu'un qui parle de Dieu, puis si la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. C'est important d'avoir le discernement, de vraiment écouter, puis être aussi à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit. Puis il faut examiner à la lumière des Écritures tout ce que les personnes disent en avant.
Même moi, là, ce que je dis, là, faut que vous examinez à la lumière de la parole. Parce que j'ai pas la vérité, moi, là, absolue, là. Je suis pas parfaite. Je suis pas Jésus-Christ. Je peux me tromper, puis je peux faire bien des erreurs, puis vous conduire dans l'erreur. Fait que c'est important que vous regardiez. Pas juste vous fier à mes paroles. C'est important. Puis il faut le faire. C'est notre responsabilité de vérifier dans les Écritures. On n'aura pas d'excuses devant Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est en nous et on ne doit pas suivre justement les désirs de la chair quand l'Esprit de Dieu est en nous. 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Fait que quand on a l'esprit de Dieu, nous avons reçu ce qui vient de Dieu et non celui du monde. On est capable de discerner. Quand on a vraiment l'Esprit de Dieu, on est capable de voir la différence, qu'est-ce qui vient de Dieu puis qu'est-ce qui vient pas de Dieu. On a une profonde conviction. Puis c'est pas long hein, que la conviction, on l'a. 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Nous sommes le temple, le tabernacle de Dieu. Nous sommes le temple et le temple ne doit pas se souiller avec les choses du monde. On ne doit pas souiller le temple du Saint-Esprit. Parce que si on souille le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas rester. C'est comme si vous allez en vacances, là, puis là, vous avez un tout inclus, OK? Vous êtes en vacances dans un 5 étoiles et là, vous en profitez au maximum. La piscine, le soleil, la boisson, la nourriture, tout est à volonté. Mais à un moment donné, il arrive des gens dans votre tout inclus qui s'installent avec vous autres où ce que vous êtes, puis là, ils laissent tout traîner, tout à traîne, ramassent pas leurs assiettes, reste de la bouffe, des restants de nourriture traînés ici et là, ramassent pas les vidanges, quand ils vont dans la douche, il y a de la pâte à dents partout sur le comptoir, les cheveux qui sont pas ramassés, puis la maison où ce que vous êtes, là, c'est à l'envers, puis là, ça commence à sentir mauvais. Est-ce que vous allez vouloir continuer à rester dans des conditions comme ça? Non, hein? Vous ne voudrez pas rester dans ces conditions-là. Le Saint-Esprit, c'est la même affaire. Si on pollue le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne voudra pas rester. Puis là, quand on parle de polluer, ben c'est soit avec de la pornographie, de l'alcool, de la boisson, la boisson, c'est la même affaire, mais cigarettes, la drogue, la pornographie, la masturbation, les films 3X, c'est ce qu'on fait qui n'est pas selon la parole de Dieu. On va manquer de pardon, on va être orgueilleux, on va avoir de l'amertume, on va vivre de la rancune, on va être jaloux, on va être envieux, on va envier les biens des autres, on va faire de l'adultère. C'est tout ça. Tout ce qui est ça qui porte le nom de péché. Quand on pêche, on souille le temple. Fait qu'il faut se sanctifier, faut rester clean, hein, la maison propre. Faut vraiment se sanctifier pour la gloire de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Pourquoi Dieu envoie son esprit dans le cœur du croyant? D'après vous, dans Galates 4, 6. On va aller voir, Galates. Galates 4, verset 6. Pourquoi Dieu y a envoyé son esprit dans le cœur? Oui, vous êtes vraiment ses enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba Père ». Alors, quand on a l'esprit de Dieu, on peut dire « Abba Papa »,« Abba Père ». On peut dire que Jésus est Seigneur, que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire Abba Père, parce que Dieu, il n'est pas son Père. Son Père, c'est Satan. Pourquoi que Dieu a envoyé l'Esprit dans le cœur des croyants? Parce que on est devenu son enfant. On est son enfant, on lui appartient. Mais maintenant, il faut marcher dans sa volonté. Il y a les manifestations du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit en nous, il y a des manifestations qui se font. On va aller voir ça dans 2 Timothée 1, 7. Allez, mon Timothée. Ah oui, mon Timothée. 2 Timothée 1, verset 7. Ça c'est le 9. J'ai hâte d'avoir mes nouvelles lunettes. J'allais me faire ajuster la vue. Ça va faire du bien parce que j'en ai perdu un petit peu. Alors, 2 Timothée 1,7. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Tantôt, je vous parlais, mais là, je sais pas comment prêcher, je sais pas comment témoigner, comment évangéliser, je suis timide. C'est pas moi qui le dis, là. Ça dit ici, là, au contraire, cet esprit nous remplit de force. L'esprit de Dieu que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Fait que si on croit qu'on est timide, c'est un mensonge. Faut chasser ça de votre esprit, parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'on a reçu de Dieu. Puis il faut croire à cette promesse-là. Faut croire à cette manifestation-là du Saint-Esprit dans nos vies. Ensuite, comment pouvons-nous savoir si le Saint-Esprit vit en nous? Comment qu'on fait pour savoir ça? On peut affirmer que nous sommes enfants de Dieu, que Jésus est Seigneur et Sauveur. On peut dire qu'on est rempli d'amour, de force, de sagesse. On est rempli de joie. C'est ce qu'on peut affirmer. On peut affirmer que Dieu, c'est notre Abba Père. C'est ça qui fait que nous savons que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Et là, maintenant, il faut vivre en étant conduit par le Saint-Esprit. J'en ai parlé tantôt, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, puis il faut écouter ce qu'il dit, il faut faire ce qu'il nous demande de faire. L'Esprit et la chair sont contradictoires. L'Esprit et l'âme, parce que l'âme influence la chair aussi, là. Donc, c'est les deux natures
qui s'opposent. L'esprit et l'âme sont opposés l'un à l'autre. La chair, elle va pencher vers ce que l'âme désire. Hein? C'est la chair, la nature humaine, les passions et tout ce qui n'est pas soumis à Dieu, on appelle ça la chair. Fait qu'il faut se laisser conduire, non pas par la chair, mais excusez, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Ben, il va glorifier Dieu. Il est là pour glorifier Dieu. Pour ça, Dieu dit, à moi la gloire. Quand on fait quelque chose, il ne faut pas prendre la gloire pour nous autres mêmes, mais la gloire revient à Dieu. Puis, on voit aussi que le Saint-Esprit, il va nous mettre des paroles dans notre bouche. Puis il va nous convaincre que la parole de Dieu, c'est comme une épée. C'est une épée à double tranchant. Cette épée-là, c'est notre arme. Puis il faut s'en servir contre l'ennemi, pas contre les gens, mais contre l'ennemi. La parole produit dans chaque croyant, on va aller voir ça, qu'est-ce que la parole produit en chacun de nous. Ça, c'est dans Hébreux 4, 12. Hébreux 4, verset 12. Quel effet la parole de Dieu produit sur les croyants? La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. C'est ça, la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Ça va venir trancher, ça va être à travailler en profondeur. Et c'est là aussi qu'on va se laisser façonner si on a un cœur tendre, puis qu'on désire changer, qu'on désire évoluer, qu'on désire faire la volonté de Dieu, même si ça ne fait pas notre affaire. Si on est enseignable, on va se laisser travailler. Puis c'est pas facile pour quelqu'un qui a des péchés dans sa vie. On va abandonner nos péchés parce qu'il faut les abandonner pour suivre Jésus-Christ. C'est ça. La parole de Dieu, elle vient nous transformer. Dans quel domaine le Saint-Esprit vous aide-t-il? Dans quel domaine que le Saint-Esprit? Moi, le Saint-Esprit va souvent m'aider dans la prière. Il va souvent m'aider. Ah, ben, prie pour telle personne. J'ai de l'aide du Saint-Esprit. On va aller voir Romains 8, 26. Moi, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il m'aide énormément. Des fois, ah, ben, tiens donc, prie donc pour telle personne, tiens. Donc, Romains 8, verset 26. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Le Saint-Esprit nous aide comment? Je viens de le dire, moi c'est avec les prières. Des fois, oh, je ne sais pas pourquoi prier pour qui. Commence à prier. Puis des fois, des prières, là, c'est un dialogue. C'est dire à Dieu qu'est-ce qu'on ressent dans notre cœur. Regarde, moi aujourd'hui, je suis seule. Je me sens triste parce que mon mari n'est pas là. Il est parti encore en mer, puis c'est tannant, je suis tout seul, dans la maison. Je
j'ai besoin d'aide, j'aimerais ça que mon mari soit là, qu'il me colle, qu'il me serre dans ses bras. Il y a des temps difficiles des fois qu'on passe, puis c'est pas facile. Tu sais, on peut parler comme ça à Dieu. C'est un déversement qu'on lui fait. C'en est une prière, ça. Pas besoin d'avoir des prières avec des formules magiques, puis des mots fantastiques, puis super califragilistiques l'ont de même, là. C'est juste déverser son cœur. C'est ça une prière. C'est carrément ça. C'est parler à Dieu, lui dire qu'est-ce qu'on ressent. Puis quand on parle puis qu'on prie, tu sais, des fois, on ne sait pas trop. Ah, ben, oui, des fois, le Saint-Esprit nous dit, ah, prie pour telle personne. OK, je vais prier. Puis là, je commence à prier, mais le Saint-Esprit, il nous met des paroles dans la bouche. Faut pas s'inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter. Qu'ont fait les disciples après avoir été remplis du Saint-Esprit? Oh là là, et qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? Ils étaient dans la chambre haute, là. Puis après ça, le Saint-Esprit, il est arrivé, il a soufflé. Il y avait des langues de feu partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 4, Acte 2, 42. Moi, y arriver, je vais le dire. Acte 2, verset 42. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain. Qu'est-ce qu'ils font, les disciples, après avoir été remplis du Saint-Esprit? Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain. Ils prient ensemble. Ils écoutent l'enseignement des apôtres. C'est ça qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils prient ensemble, les uns pour les autres. Acte 1, 8. Hein? Jésus annonce 2 événements futurs qui sont tous 2 reliés au Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Il y a 2 choses. Vous allez recevoir une force qui est le Saint-Esprit, puis vous serez mes témoins. C'est ça. Vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous aide à rendre témoignage. Il nous donne la force d'aller vers les gens, puis de déverser l'amour de Dieu sans jugement. L'Esprit de Dieu ne juge pas les gens. Il nous donne des paroles de sagesse au bon moment. Puis il nous aide à parler de Jésus-Christ. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand on a une vie bien remplie avec l'Esprit de Dieu, on a une vie d'obéissance. On a une vie qui est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Une vie fondée sur la parole de Dieu. On a une vie de prière, une communion fraternelle. On a une vie de témoignage. C'est important le témoignage. C'est important qu'est-ce qu'on dégage parce que les gens nous voient aller autour. Les gens nous observent nos paroles. Ils écoutent, hein? Ils observent qu'est-ce qu'on dit. Observent notre comportement, notre attitude. Ils observent si vraiment on est-tu rempli d'amour, on est-tu rempli vraiment du Saint-Esprit, là? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on porte les fruits de Dieu. Notre langage, notre comportement, notre attitude, tout est fait pour la gloire de Dieu. Fait qu'il faut penser à ça. Acte 4, 31 à 32.
Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit. Personne ne dit cela, c'est à moi, mais ils mettent tout en commun. Il n'y a pas de chicane. Ah, ça c'est à moi, puis ah, ben là, c'est mon tour, là, c'est à moi de parler, puis c'est moi qu'il faut qu'il témoigne, puis toi, tu feras d'autres choses, puis ci, puis ça. Il n'y a pas de chicane. Ils mettent tout en commun, les dons. Toi, t'as ce don-là, ben let's go, ah ouais, vas-y. Exerce ton don. Un peu exemple comme moi je fais là actuellement sur le parvis de l'Église avec les repas pour les démunis. J'ai demandé au Seigneur, envoie-moi des ouvriers. Puis les ouvriers, quand ils viennent, c'est ce que je leur dis, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu veut faire avec vous. Il y a des gens qui ont des chansons, il y a des gens qui ont des prédications. Écoutez, laissez couler l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous diriger, qui va vous enseigner, qui va vous dire quoi faire. On l'a vu tantôt. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a des vérités qui sont vraiment illustrées par notre comportement. Puis quand on met tout en commun, qu'on a de l'amour les uns envers les autres, ça se répercute au dehors. Les gens le voient. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que les gens vont vous reconnaître. Fait que sur ce, bien j'espère que ça va vous avoir encouragé à être à l'écoute du Saint-Esprit, puis à témoigner ce que Jésus a fait dans votre vie. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est ma façon de vous encourager à marcher puis à vraiment être sensible au Saint-Esprit. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit à tout le monde. On se revoit une prochaine fois. Merci d'avoir été là avec moi. Bye bye.